les filles, alors voilà ma première vidéo sur Halloween. Ça illustre un mort-vivant, mon buveur de sang. Alors j'espère que ça vous plaît. Moi j'adore, je trouve ça assez rigolo à faire. C'est très facile à faire. Nécessite pas beaucoup de matériel. Je vous laisse passer à la vidéo. Alors j'ai appliqué sur tout mon visage une espèce de maquillage à l'eau. En fait j'ai pas la Flash Color Palette de Make Up Forever, j'ai pas de fard gras. Donc je me suis contentée de ça. Ça s'appelle Green 2, c'est des fards à l'eau de qualité professionnelle en fait que j'ai trouvé tout simplement chez Plein Ciel, ou vous en trouverez chez Loisirs et Créatives, donc tout ce qui est maquillage en fait pour Halloween et tout ça. Ensuite j'ai poudré, j'oublie une chose très importante, cette crème là elle est assez difficile à appliquer. En fait une fois que vous l'humidifiez avec de l'eau, si vous l'utilisez avec un pinceau fond de teint classique, vous n'allez pas du tout arriver à faire quelque chose de correct, ni même avec une éponge, parce que le résultat il est vraiment pas terrible. Donc je vous recommande d'utiliser en fait un duo fibre comme ça, qui va vous permettre en fait de blender correctement le blanc sur votre visage. Ensuite j'ai poudré mon visage avec une poudre compacte assez claire, donc qui est la Je mets dernière touche confort, qui est la chair dorée, donc la première teinte qui est la plus blanche, qui se présente comme ça. Donc pour éviter d'avoir un aspect trop blanc. Donc déjà à la caméra ça doit vous paraître assez blanc, donc c'est vraiment pour faire quelque chose de mort-vivant. Alors on passe aux yeux. Alors j'ai appliqué un pigment rouge humidifié de chez TKB qui s'appelle Carmine, qui est un rouge très rouge, que j'ai appliqué avec un petit pinceau comme ça, un petit pinceau biseauté, donc que j'ai mis sous les cils inférieurs. Ensuite j'ai pris mon 217 de chez MAC avec un pigment entre le rose et le violet de chez Glamour Doll Eye, que j'ai eu en cadeau par une de mes fidèles sur internet, sur YouTube et mon blog. Donc Glamour Doll, alors il est mat. Préférez utiliser des fards mat, c'est quand même mieux pour faire des maquillages de ce genre là. Non pas irisé, non pas pailleté, surtout pas pailleté, parce que ça risquerait de faire un peu trop pas assez réel. Alors je vais prendre mon fard et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Donc je l'étale bien partout. J'en mets en dessous, dans le creux ici, comme si vous faisiez un cocard, c'est un petit peu comme ça. Donc on blende, on étire. J'en mets un petit peu plus. Vous pouvez très bien utiliser les palettes Coastal Scents mat, c'est très bien aussi, ça peut très bien faire l'affaire. Là j'utilise pas de fard gras parce que j'en ai pas, mais sinon les fards secs peuvent faire l'affaire, mais toujours en faisant quelque chose de bien estompé, de quelque chose de vraiment flou. Donc j'étire bien mon fard, je le travaille bien. On en rajoutera après, c'est pas grave. Après je prends un pinceau plat, je vais prendre le 10S de Make Up Forever avec un fard noir mat, et je vais aller en mettre sur ma paupière mobile, mais seulement en fait en ras de cils. Peu importe comment il est mis, c'est pas le plus important, on va le recouvrir de toute façon d'un autre pigment. Je vais en mettre sous les cils inférieurs aussi. Non pas sur le rouge, mais juste en dessous. Ensuite, je vais prendre un pinceau type 219 de chez MAC. Vous pouvez très bien reprendre un 217, c'est pas grave. Tant que c'est quelque chose de fluffy, c'est principal. Je prends mon pigment MAC Push the Edge, d'ailleurs qui va ressortir dans la collection Venomous Villain de MAC. Et là, j'en prends un petit peu sur mon pinceau, je tape bien l'excédent. Et je vais aller balayer ma paupière mobile. Alors on remonte, notamment dans la zone d'ombre qui est juste ici.
On laisse un petit peu de jour ici pour pouvoir après blender correctement et faire quelque chose de joli. Joli. On va passer sous les cils inférieurs. Je mets un peu trop. Vraiment tapez bien l'excédent parce que si vous en mettez trop, c'est foutu. Là j'en ai mis un peu trop, j'estompe avec mes doigts. Vous pouvez très bien utiliser vos doigts pour estomper, c'est beaucoup plus facile. Donc je passe sur mon sourcil. Une couche de l'autre côté. Voilà, ensuite je vais prendre un 217 encore, si je le retrouve. Un autre 217 avec mon format noir. Et on va accentuer la zone d'ombre qui est juste ici en passant sur le sourcil. Je reviens sur le nez. On va utiliser ses propres doigts. On blende. Je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour le pigment rose, enfin rose violet. Et on va repasser un petit peu pour bien blender les couleurs. Bien estomper le tout. Ensuite, on va passer au contouring. Alors, j'ai pris un pinceau angle pour le contour. Je reprends un petit peu de pigment Push the Edge, légèrement sur mon pinceau, et on va aller marquer un contour. Ensuite, je vais marquer la mâchoire. On va passer au niveau du front, faire quelque chose de fumé. On utilise ses doigts pour fondre. Ensuite, je prends un pinceau assez fluffy, très souple. Je reprends ma poudre pour blender correctement en fait le contouring. Surtout au niveau de la mâchoire. Je reprends mon 217 en utilisant le restant de noir qui est dessus. Je ne remets pas, ça sert à rien. Et on va aller accentuer le contouring juste ici. Et au niveau du fond. Voilà, ensuite on passe au niveau de la bouche. Alors j'utilise encore le pigment Push the Edge, mon pigment violet que j'ai utilisé pour principalement toute ma face. Je prends mon doigt, donc évidemment j'ai recouvert de blanc toute ma bouche tout à l'heure pour vraiment avoir une base très blanche. Et je prélève un petit peu sur mon doigt et je passe dessus. Donc l'avantage des pigments MAC en fait c'est qu'on peut l'utiliser autant sur les yeux que sur la bouche, que sur... Enfin on peut l'utiliser pour n'importe quoi. J'en mets sur les lèvres. Alors j'ai pris un rouge à lèvres assez foncé, donc qui est un rouge foncé, que je mets au centre des lèvres mais en toute petite touche. J'estompe avec mon doigt. Voilà, j'ai rien rajouté de plus. Et ensuite, je reprends mon rouge carmine de TKB que j'ai utilisé pour faire mon ras de cils tout à l'heure, que j'humidifie. Excusez-moi, j'ai du mal avec mon rhume. Que j'humidifie. En fait, j'humidifie mon doigt. Y arriver. Je prélève du pigment, mais en toute petite touche, pour éviter d'avoir un gros paquet. Et je vais marquer une pointe de sang juste là.
et en blend. Et voilà. Voilà mon look de mort-vivant, de zombie. J'espère que ça vous plaît et j'espère surtout que ça vous fait peur. Alors, à bientôt les filles!